la filière cidricole, c'est bien sûr le cidre, avec 1 million d'hectolitres par an, mais ce sont également d'autres produits. Donc on peut citer les jus de pomme, le poiré, le vinaigre, et puis des spiritueux comme par exemple le calvados et le pommeau. Cette filière repose sur un verger de 9000 hectares, et ce sont plus de 15 000 acteurs qui produisent des pommes pour les 600 cidreries françaises. Donc les fruits à cidre proviennent de vergers qui sont dédiés uniquement à la transformation. Au sein de l'ensemble des vergers fruitiers, le verger cidricole est remarquable par la qualité de ses pratiques en termes de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Pour autant, les professionnels ont souhaité continuer de faire évoluer leur système de production pour renforcer encore la sécurité et la naturalité des produits. Et donc le projet Verger cidricole de demain a été construit pour répondre à ces besoins. Donc les objectifs du projet sont de concevoir, expérimenter et évaluer des vergers qui permettent à la fois d'améliorer les pratiques au regard de l'environnement, tout en garantissant les performances économiques et sociales de ces systèmes. Et pour ce faire, on a réuni un partenariat varié et très large avec des producteurs, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs, des enseignants, avec l'ambition qu'une interaction entre des acteurs complémentaires pouvait enrichir le projet. Pour étudier ces problématiques, l'IFPC a expérimenté sur 18 parcelles plantées entre 2010 et 2012 et réparties sur 9 sites dans tout le Grand Ouest de la France. Sur chacun des 9 sites, 2 systèmes sont comparés. Une modalité prod, conduite selon les pratiques actuelles du producteur et conforme au cahier des charges production fruitière intégrée pomme à cidre, et une modalité éco, à faible niveau d'intrants et combinant plusieurs itinéraires techniques alternatifs. Pour ce projet, on a utilisé ce qu'on appelle l'approche système ou l'approche systémique, qui est un type d'expérimentation assez différente de l'approche factorielle qu'on utilise plus classiquement, où on fait varier un facteur. Dans l'approche systémique, en fait, on va s'intéresser au verger dans sa globalité et surtout aux interactions qui existent au sein des vergers. Donc interactions entre les pratiques du producteur, mais aussi toutes les autres composantes du verger, les rendements, la pression bioagresseur, le contexte pédoclimatique, etc. Pendant 8 ans, l'IFPC et les 21 partenaires du projet de différents horizons ont testé des combinaisons de pratiques alternatives aux intrants de synthèse. Ces techniques alternatives concernent aussi bien le désherbage que la fertilisation, mais aussi la lutte contre les bioagresseurs, qu'il s'agisse de ravageurs ou de maladies, notamment la tavelure. Grâce à l'enregistrement détaillé des pratiques et le suivi des parcelles par les techniciens partenaires du projet, on a collecté près de 40 000 données dans notre base de données système Arbo. On a ainsi pu évaluer les vergers bas intrants selon différents critères agronomiques, technico-économiques et aussi environnementaux. Dans le but de réduire les intrants, l'IFPC étudie des leviers très variés sur les 9 sites du réseau. Cela va du dépôt de mulch sur le rang pour désherber à la plantation de légumineuses en interrang pour apporter de la fertilisation. Pour lutter contre les bioagresseurs en limitant l'utilisation de fongicides et d'insecticides, des techniques alternatives sont utilisées comme le mélange variétal au sein d'un même rang pour limiter les attaques de tavelure ou encore la présence de bandes fleuries sur la parcelle pour attirer la faune auxiliaire. Sur 3 parcelles du réseau, des moutons ou des volailles sont également mis à contribution pour leur effet prophylactique contre les bioagresseurs ou pour réduire le nombre de tontes du verger et donc les consommations de carburant. Autant de méthodes qui, même si elles nécessitent un temps d'adaptation, portent leurs fruits en termes de réduction d'intrants. Grâce à tous ces leviers qui ont été testés sur le réseau, les indicateurs de fréquence de traitement ont été réduits de manière conséquente dans les modalités éco par rapport aux modalités prod, et ce sur toutes les catégories de traitement et chez tous les producteurs du réseau. Donc, du point de vue agronomique, on a pu avoir des résultats assez positifs sur la tavelure puisqu'on a pu baisser les fongicides de manière assez conséquente sans impact sur la maladie puisqu'on n'a pas eu une augmentation de la tavelure dans les vergers éco par rapport aux vergers prod et ce sur l'ensemble du réseau. Concernant la réduction des insecticides de synthèse sur les ravageurs que sont l'Oplocamp, l'Antonome et le Carpocaps, ces ravageurs ont été relativement bien gérés. Après, on était dans un contexte de faible pression du fait de la jeunesse des vergers. Concernant le puceron cendré, ravageur majeur du verger cidricole en phase de jeunesse, les résultats sont plus mitigés et c'est plus difficile de tirer une conclusion moyenne à l'échelle du réseau. Il faut plus regarder les résultats au cas par cas de comment s'est traduite la réduction des insecticides sur chacun des sites. Les résultats montrent aussi qu'il est difficile de piloter les interventions en jeune verger contre ce ravageur majeur, notamment comment intégrer la régulation naturelle dans ce pilotage.
On a néanmoins pu démontrer, notamment grâce à une thèse menée par Laurence Albert sur la biodiversité fonctionnelle et l'intérêt des infrastructures agroécologiques, que les baumes fleuris avaient un intérêt sur la régulation naturelle du puceron cendré. Ces aménagements sont très intéressants, notamment pour favoriser l'arrivée précoce d'auxiliaires qui régulent le puceron cendré comme le cirfe. Ces aménagements restent à optimiser afin de concilier intérêt pour la faune auxiliaire et durabilité agronomique du verger sans remettre en cause sa productivité. L'idée, c'est par exemple de choisir des mélanges adaptés à son contexte pédoclimatique, mais aussi en adaptant la fertilisation en fonction du mélange implanté en interrang. Mais ces réductions d'intrants se font-elles au détriment de la qualité de la production ? L'IFPC a comparé dans ses laboratoires les différences de qualité de fruits entre les modalités prod et éco, mais également leur capacité de conservation avant la transformation. On a regardé aussi l'altération des fruits et le fait d'avoir moins de traitements fongicides dans la modalité éco, par exemple, n'a pas induit d'altération plus importante des fruits. On observe juste des différences entre les variétés, différences qu'on observe classiquement. Nous avons regardé 4 critères technologiques issus des fruits récoltés dans les différents vergers et les différentes variétés sur 3 années d'observation. Ce sont l'acidité totale, la richesse en polyphénol et enfin la masse volumique. En plus, on a rajouté un critère technologique qui est l'azote total. Ces données ont été traitées de façon statistique pour voir en fait quels étaient les effets. Et ce qu'on en ressort, c'est principalement un effet de la parcelle et de l'année. On peut remarquer statistiquement sur Dabinette et 12 de l'Avent que ces variétés sont plus riches en azote dans les modalités prod. On observe ça sur les 3 années. En 2015, on a eu une piste d'explication qui correspondait à la nutrition azotée du verger, mais on n'a pas pu la reproduire en 2017 et 2018. Concernant les polyphénols, on observe dans les mous issus des modalités éco une richesse plus importante, de l'ordre de 10 à 20% par rapport aux modalités prod. Ces résultats sur les polyphénols sont difficiles à expliquer. Pour l'instant, on n'a pas encore d'hypothèse. En conclusion, l'itinéraire, éco ou prod, a très peu d'impact sur la qualité des fruits. Et cet impact est largement dominé par ce qu'on observe classiquement dans notre verger, qui sont les effets année et les effets parcelles. Sur le volet économique, les résultats sont variables selon les sites, mais il faut quand même noter une baisse moyenne sur l'ensemble du réseau de 10 tonnes hectares sur 4 années de production de éco par rapport à prod. Ces baisses de rendement ne s'expliquent pas par la baisse des fongicides et des insecticides puisqu'on n'a pas eu une augmentation de dégâts conséquente. Ils s'expliquent davantage par des problèmes de concurrence en eau et en azote qu'ont pu induire les changements de pratiques de fertilisation azotée et les alternatives au désherbage chimique. Au-delà de la notion de rendement, il faut aussi raisonner en termes de marge économique. Les systèmes éco présentent un coût plus important. On a par exemple une augmentation des charges de main-d'œuvre puisque certaines opérations vont demander plus de temps. C'est le cas notamment de tout ce qui va concerner les alternatives au désherbage chimique. Mais on a aussi une augmentation des charges liées à l'achat de nouveaux intrants en alternative aux intrants de synthèse. On peut citer notamment l'achat de bâches en alternative au désherbage chimique ou l'achat de bandes fleuries qui peuvent donc impacter et augmenter le coût des systèmes éco par rapport au système prod. Les recherches qui ont été mises en œuvre ont produit des nouvelles connaissances, par exemple dans les domaines de la biodiversité fonctionnelle ou de la gestion du sol. On a également pu développer des stratégies de conduite du verger qui se sont révélées intéressantes pour certains compartiments du verger et qui sont déjà applicables par les professionnels. On a aussi montré que toutes les problématiques ne pouvaient pas aujourd'hui trouver de réponse satisfaisante sur tous les plans, à la fois sur les plans techniques, environnementaux, économiques. Avec l'expérience qui a été conduite, on a déjà des pistes d'amélioration. Donc pour un producteur, l'intégration des résultats va passer par une étape de réflexion globale sur l'ensemble des stratégies qu'il peut mettre en œuvre pour les adapter à ses spécificités. Donc ce projet s'est concentré sur la phase de jeunesse des vergers et les études sont amenées à se poursuivre. Alors d'une part pour travailler sur la phase adulte du verger et d'autre part pour tester de nouvelles combinaisons, de nouvelles stratégies de conduite des vergers sur la base de l'expérience déjà acquise donc, dans le cadre de ce projet. Et ainsi de nouveaux projets de recherche sont donc soit en cours de construction, soit même en cours de lancement aujourd'hui. Et tout cela pour le plus grand plaisir des consommateurs, avec modération bien sûr.